Pouvez officialiser un peu le programme des matchs amicaux parce que pour l'instant on a parlé du match amical du 15 contre Reims, il y a celui du 22 à Ostende et normalement il y en a trois autres. Est-ce qu'ils sont fixés? Pas encore. Oui, je crois qu'ils sont fixés, mais je n'ai pas les details. Mais, mais je voudrais dire quelques mots avant de rentrer en questions spécifiques, non? Parce que maintenant, on est en train de visualiser les rachats des joueurs, non? Et ça, c'est une partie du projet qu'on a démarré, les rachats du club en janvier, qu'on a fait comme un soft démarrage, non? Parce qu'en janvier, c'est difficile de changer la dynamique du club, non? Mais on a bien essayé de la changer, on a fait des efforts pour nous maintenir en L1, non? Mais aussi, il y a quelques semaines, on a montré les projets dans toutes ces dimensions, non? Pour les axes de croissance qu'on a parlé, on est en train de travailler très fort dans toutes les dimensions de croissance du club, pour la partie de visibilité du club, non, dans les réseaux sociaux. Chaque fois, on est plus présent en Chine. Je crois on a arrivé à 40 000 supporters, followers en Chine. Mais aussi, on a fait tout ce petit investissement ici d'extension de la zone pro. On est en train de lancer beaucoup de projets qu'on a avancés il y a quelques semaines. Mais c'est sûr que la partie sportive, c'est une partie principale et vitale. Et maintenant, c'est le moment après la présentation de Marcelo, il y a quelques jours, de commencer à montrer les joueurs, non? Mais je voudrais dire qu'on est en marche. C'est un peu populaire, non? Mais je dirais qu'on est plus qu'en marche, non? On est réellement travaillant et ça fait plaisir de travailler ici avec toute l'équipe exécutive et le staff de l'OS, non? Et voilà, maintenant c'est le moment de le démarrage avec plus d'intensité de nouveaux projets de l'OSC sportif. Et on la va faire de manière unlimited, que c'est notre cri de guerre maintenant, non? Alors, ça veut dire qu'on va bouger beaucoup, on va arriver très haut, on va essayer de faire les choses qu'on a ciblées, mais c'est vrai qu'on ne contrôle pas les mercatos. Il y a beaucoup de parties, il y a les joueurs, l'agent, les clubs vendeurs. Il faut être toujours respectueux avec tous les timings et les positions des clubs, des joueurs. Et voilà, on est dans un moment de pré-démarrage de projet, mais il a démarré il y a quelques semaines déjà, non? Mais maintenant, c'est le moment de la vérité de la partie sportive, de le montage des projets sportifs. Et je voulais dire que seulement des mots pour encadrer la discussion, les questions que vous pouvez avoir maintenant. Est-ce que vous pouvez nous dire quel poste vous ciblez? On a vu Hervé Kofi, Luis Araujo, un gardien, un attaquant, Nicolas Pepe également. Quels sont les postes que vous ciblez désormais pour les prochains jours, prochaines semaines du mercato? Quel type de joueur vous désirez? Bon, on a ciblé des joueurs dans toutes les lignes et des joueurs pour le type de jeu que Marcelo Bielsa veut développer, mais aussi le type de jeu que le club veut parier. Alors, ce sont des joueurs très bien ciblés. Toujours, il y a des alternatives, non? Parce qu'on doit être humble. On ne peut pas avoir toujours les joueurs qu'on désire, mais bon, ça c'est la stratégie, non? Et on doit avoir des joueurs dans chaque ligne. Marc, est-ce qu'on peut savoir qui sont les joueurs qui sont sûrs de quitter le LOSC et quel est actuellement le groupe restreint qui compose le groupe de Marcelo Bielsa? Non, tous les joueurs sont de Marcelo Bielsa et de LOSC. C'est vrai qu'il y a un premier groupe qui a démarré, qui vont faire partie sur de projets. Il y a un autre groupe qui va démarrer le 3 juillet. Il y a des situations diverses, des situations de temps en temps difficiles à gérer parce que sont part de Blosson, de LOSC. Mais on doit toujours garder... on doit toujours travailler pour le mieux pour le club. C'est pas le mieux pour l'actionnaire, le mieux pour moi ou pour les joueurs, c'est le mieux pour le club, non? Alors le club va rester toujours et on est en passage
toujours, même les dirigeants, mais même les joueurs et les coachs. Il y a des situations difficiles qu'il faut gérer avec les spécificités de chaque joueur et en soyant très respectueux avec les passés. Mais il y a aussi des joueurs avec des offres. Il y a plusieurs situations, non? Mais ils vont avoir les conditions optimales d'entraînement ici à Luchane et ils vont travailler fort aussi. Mais bon, c'est un collectif de situations différentes. Et je ne vais pas rentrer en nom spécifique maintenant, mais je sais que c'est plus catchy parler de noms spécifiques, mais je ne vais pas faire des spécificités parce que chaque jour c'est différent. Vous n'avez pas peur que certains joueurs entrent dans un bras de fer avec le LOSC parce qu'ils veulent peut-être pas partir, parce qu'ils estiment qu'ils sont maltraités? Vous n'avez pas peur de ça et que ça nuise un peu à l'image du club? On n'a pas peur d'aucune chose. On est courageuse, on a cette attitude unlimitée et positive de faire de cette club un grand club, non? Avec un grand projet qu'on veut le démarrer avec la force. Et avec des décisions difficiles. Et je crois que chaque joueur aussi va comprendre la situation du club et la situation personnelle. Et on va voir, on ne veut pas faire de guerre. On est des hommes de paix, sûrement, notamment. Mais il faut avoir un bon dialogue. Bonjour. Marcelo Bielsa est arrivé mardi. Quels échanges avez-vous eu avec lui? Comment est-il depuis son arrivée? Il est cool, il est satisfait pour toute l'infrastructure qu'on a développée, l'extension de la zone pro, qu'on dit. Et il est content, il est à l'aise, je crois, il est confortable. On est en train de donner les meilleures infrastructures et réseaux pour lui, le staff technique et les joueurs pour avoir la meilleure performance. Bonjour Marc, au fond. Deux petites questions. La première, comment est-ce que vous décririez Marcelo Bielsa? Qu'est-ce qui vous plaît chez lui? La deuxième, vous êtes le seul club de Ligue 1 à ne pas faire de stage de préparation en dehors de votre centre d'entraînement. Pour quelle raison? Comme je décris à Marcelo, bon, je ne le connais pas si en profondité, mais j'ai eu beaucoup d'échanges déjà, non? Mais j'ai fait une interview à l'Independent de l'Angleterre. Je dirais qu'il est extrêmement méticuleux et rigoureux. Et c'est pour ça que de temps en temps je dis qu'il est extrême parce que normalement on fait des analyses plus superficielles. Il est très raisonné, très articulé dans tous ses argumentaires et très convaincant avec ses arguments. Il est sympa, il est normal. Et pour la partie stage, on a décidé de faire le stage ici, de faire cet investissement. On est presque dans un parc naturel ici. On a peut-être le meilleur lieu d'entraînement de la France. Et on pensait pour le démarrage du projet LOSC Unlimited, peut-être vient d'être à la maison et d'utiliser toute cette nouvelle infrastructure. Il a beaucoup de nouveautés, aussi pour nous, c'est une nouveauté d'être ici. Alors on va être plus ensemble. Et bon, j'espère que ça va marcher bien. Marc, vous êtes fixé une espèce de délai pour que Marcelo Bielsa ait son groupe au complet ou ça va être super compliqué comme tous les mercatos? Je ne comprends pas. Est-ce que vous êtes fixé une date un peu butoir, je ne sais pas, 15 jours pour avoir l'effectif au complet, pour que Marcelo puisse travailler tranquillement, même si c'est compliqué? Oui, on ne contrôle pas les mercatos, on essaye d'aller le plus vite qu'on peut, mais aucune personne ne contrôle aucun marché. Alors, il faut être respectueux, mais il faut travailler 24 heures sur 7 sur chaque dossier et essayer d'avoir les effectifs plus tôt possible. Mais bon, on doit être patient de temps en temps.
Marc, est-ce que vous et le club, ainsi que Marcelo Bielsa, ont été choqués par la une de l'équipe de mardi, où il était stipulé ça commence bien? Est-ce que ça vous a choqué? Choqué avec la une de l'équipe du journal. Oui. the cover. Est-ce que vous en avez parlé avec Marcelo d'ailleurs? Oui, peut-être ça a été un peu extrême, non? Parce que en fait, ça a été programmé qu'il arriverait plus tard, parce que lundi et mardi, il avait des tests physiques et médicaux seulement. Il n'avait pas besoin d'être ici, parce que tout son staff a programmé tous les trucs de travail des joueurs pour la partie plus médicale et physique. Mais peut-être on a fait une faute de pas communiquer que Marcelo arrivait mardi, et comme ça, on n'aura pas eu un cover page, mais c'est toujours bien d'avoir un cover page. Marc, au niveau des contacts que vous avez, que ce soit avec des agents de joueurs, avec d'autres présidents peut-être, ou des joueurs même, est-ce que le concept du club plus Marcelo Bielsa, il y a une nouvelle attractivité pour le club? Vous sentez que les gens s'intéressent beaucoup à ce que vous faites, ou pas? Oui, je crois que c'est modestement, non, je crois que c'est un projet vraiment nouveau. Ici au LOSC, non, au nord de la France, au centre de l'Europe, en concurrence avec le reste de l'équipe de L1, avec des propriétaires non français, mais on est très proches. Et avec une stratégie sportive très définie, non, pour parier pour un jeu spectaculaire, offensif, gagnant, mais en pariant avec des jeunes talents. De temps en temps, c'est pas gagner pour gagner, c'est comment on va gagner, non. Marcelo, il a tout demandé pour son personnalité, non. Je crois qu'il a une sensibilité très haute pour la beauté du jeu et la beauté des joueurs, de comme ils jouent individuellement. Et oui, c'est un projet fraîche, c'est un projet, je dirais, rond, non, parce qu'on parle de plusieurs des choses que foot, on parle de social, on parle de technologie, on parle de Prozone, on parle de la Chine, non, c'est un projet intégral, non, et avec beaucoup de dimensions, et la dimension footballistique, c'est sûrement la plus importante, non. Mais c'est vrai que peut-être c'est un projet fraîche, on peut démarrer avec cette énergie, non, qui est de nouveaux projets, et de temps en temps, cette nouvelle énergie, c'est un défi pour le status quo, parce qu'il y a un status quo, et les gens parlent plus, et bon, ça va être passionnant.